Marthe Jha et les Maquignons. Les amis de Jha, qui n'étaient que de faux amis, se gaussaient de ses supposés malheurs et s'arrogeaient le droit de se mêler de sa vie privée. Ils ne rataient aucune occasion pour lui rapporter les faits et gestes de son épouse volage. Cette fois, on la voyait trop dans le quartier. « Tu devrais être plus ferme avec ta femme. »« Pourquoi donc ?» s'étonne Jha. « Elle traîne à longueur de journée d'une maison à une autre. »« Je n'en crois rien. »« Comment ? Nous l'avons vue de nos yeux vus. » Si ce que vous dites est vrai, pourquoi n'est-elle pas passée chez nous? Voilà une bonne semaine qu'on ne l'a pas vue. Ses amis en restèrent quoi? Jha n'était pas vraiment jaloux, mais excédé. Sans doute, allez savoir. Partant de Rago, il fit donc preuve d'autorité. « C'est fini. Tu n'iras plus chez les voisines. Je ne veux plus te voir traîner dans le quartier. Sinon, je te scierai les jambes. » Aussi surprenant que cela puisse paraître, Marthe Jha se montra docile. « Jha, tu as ma promesse. Je ne mettrai plus les pieds chez les voisines. » Il en fut surpris et presque fier. « Ah, mon père avait raison. Les femmes sont comme des toisons. Il faut les dépoussiérer de temps en temps. » En effet, Marthe Jha cessa toute sortie dans le quartier, mais ce fut pour aller plus loin. Elle se mit à fréquenter assidûment les souks de la région, se mêlant aux grossiers et vulgaires maquignons venus des quatre coins du pays. Confirmant de la sorte l'adage populaire qui dit au sujet de la femme indomptable, interdite de fréquenter les voisines, elle fréquenta les maquignons. Ça montre que la femme de Jha n'est pas docile. Jha, c'est un personnage très facétieux, très rusé, connu dans le monde arabo-musulman. Il passe pour être le plus malin. Quelquefois, il est un peu niais, mais c'est les histoires populaires qui le veulent comme ça. Un peu parasite. Hein? Et il ne cesse de se moquer de son monde. Il se moque aussi bien du riche que du pauvre. Pas seulement des riches et des puissants. Bien sûr, il a un regard critique aussi sur les puissants, sur la politique, même sur le religieux. Mais Jha lui pardonne tout, il peut tout dire. Et on a trouvé des traces des Nawadir Juha, les histoires comiques de Juha, en Irak au Xe siècle déjà. Ensuite, on a trouvé les mêmes histoires reprises, augmentées par d'autres histoires en Turquie. Mais on le retrouve dans tout le bassin méditerranéen. Et là, l'idée de cet ouvrage, c'est de présenter sa femme. Elle intervient avec lui, mais j'ai découvert qu'elle le dépassait quand même dans la ruse. Que même l'homme le plus rusé du monde arabo-musulman a une femme qui le dépasse dans la ruse. Puisque je travaille sur le sujet depuis quelques années. Je collecte les contes de femmes et des contes grivois, des contes libertins. Et ça, c'est mon dernier livre avec la femme de Jha, plus rusée que le diable. Ça ne se raconte pas devant les hommes, ça ne se raconte pas devant les enfants, mais ça se raconte avec grande liberté entre femmes. Mais les hommes les connaissent parce que ces contes-là sont destinés aussi aux hommes. Il y a tout un... Je pense qu'il y a une série de messages en direction des hommes. Et les femmes ont le verbe, ont la parole assez libre. Et si elles ne peuvent pas se défendre autrement, elles se défendent à travers toutes ces histoires. C'est ma grande passion. Et je trouve que cette littérature orale doit servir et elle doit être connue et préservée. Hein. À l'époque maintenant où il y a la télévision partout, où il y a Internet, la transmission ne trouve plus d'espace. L'espace de la transmission est en train de se réduire comme une peau de chagrin. Les anciens qui portent encore la littérature orale, qui racontent encore, qui peuvent raconter, n'ont plus d'espace pour raconter parce qu'il y a la télévision. La télévision fascine, c'est l'image, les gens sont fascinés.
et les anciens ne peuvent plus transmettre aux enfants et aux petits-enfants.